Accusé de harcèlement, le journaliste Watson Désir arrêté par la police du comté de Miami-Dade. Le journaliste haïtien très connu Watson Désir est dans le pétrin judiciaire aux États-Unis. Contracteur de la plateforme de transport Lyft, Watson Désir a été arrêté mercredi 21 mai 2025 après avoir prétendument retenu une passagère contre son gré dans sa voiture et l'avoir harcelée par la suite. Il a comparu le 22 mai devant une juge du comté de Miami-Dade. Selon un rapport d'arrestation, Watson Désir, âgé de 46 ans, fait face à des accusations d'emprisonnement illégal et de harcèlement. Les faits se seraient déroulés plus tôt ce mois-ci, lorsque la présumée victime, une employée de Starbucks à Homestead, en Floride, a commandé une course via l'application Lyft pour rentrer chez elle. D'après les enquêteurs, la passagère a rapidement remarqué que Désir ne suivait pas l'itinéraire prévu. Selon le rapport, la passagère a reçu plusieurs notifications de la part de Lyft, dont une lui suggérant de contacter la police si elle se sentait en danger. Elle a alors confronté le chauffeur sur sa trajectoire. Ce dernier aurait simplement ri, avant d'affirmer qu'il avait fait un mauvais détour, a rapporté NBC6 dans un article publié le 23 mai 2025, craignant pour sa sécurité, la femme a appelé son petit ami afin qu'il puisse suivre sa localisation en temps réel. Une fois arrivée à son quartier résidentiel, la situation a dégénéré davantage. Toujours selon le rapport, Désir a exigé qu'elle lui remette son téléphone portable. Lorsqu'elle a tenté de sortir de la voiture, les portes étaient verrouillées. Elle a donc cédé et lui a remis son téléphone. Le chauffeur aurait alors entré son numéro personnel dans l'appareil avant de l'appeler avec son propre téléphone, obtenant ainsi son contact. Ce n'est qu'après cette manipulation qu'il aurait déverrouillé les portes, permettant à la femme de s'échapper, rapporte NBC6 citant la police de Miami-Dade. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Quelques jours plus tard, Désir serait revenu sur le lieu de travail de la victime. Il se serait présenté à la porte du Starbucks et aurait agité son téléphone en sa direction, un geste interprété comme une forme de harcèlement, explique NBC6 qui rappelle que Starbucks et Lyft collaborent dans le cadre d'un programme permettant aux employés de bénéficier de trajets gratuits pour se rendre au travail. NBC6, qui a initialement rapporté l'histoire, affirme avoir contacté Lyft pour une déclaration officielle concernant cet incident, mais la société n'a pas encore répondu publiquement. Les accusations de harcèlement sur les plateformes de transport sont monnaie courante. Uber et Lyft sont constamment accusés de ne pas avoir pris assez de mesures pour protéger les utilisateurs de leur plateforme. Sur une période de 2 ans, plus de 6000 cas d'agressions sexuelles impliquant des passagers et des conducteurs, dont 464 cas de viol, ont été rapportés par Uber, alors que plus de 4000 cas ont été recensés par Lyft, selon CNN. Ces deux principales compagnies de rideshare ont une politique de paiement de plus d'1 million de dollars par accusation pour les plaintes de harcèlement. Pour l'instant, les comptes de Watson Désir sont désactivés par toutes les plateformes de services de transport, selon la politique en vigueur dans les compagnies. Même s'il est innocenté, il sera très difficile de reprendre ses activités de transport avec les compagnies Lyft et Uber. Il sera aussi enregistré comme prédateur sexuel dans tous les registres de véhicules à moteur dans tous les États des États-Unis. Des enregistrements extrêmement difficiles à effacer, même si les faits reprochés contre lui s'avéraient non fondés. S'il est reconnu coupable, il encourt jusqu'à 5 ans de prison et plus de 5 000 $ d'amende, selon la loi en vigueur dans l'État de la Floride. Il pourrait aussi être interdit de fréquenter la zone où habite la présumée victime. Il pourrait également être déporté par l'administration Trump, qui applique une politique de déportation très agressive. Des agents de l'ICE sont très présents dans les locaux des tribunaux pour procéder à l'arrestation des personnes ayant des démêlés judiciaires. Il est toutefois important de rappeler que Watson Désir est présumé innocent, jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable des accusations portées contre lui.